Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous entamons l'évaluation sur la troisième partie qui porte toujours sur l'hérédité et le chapitre 2 qui porte sur les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires, les lois de Mendel. Donc, chapitre évaluation. Chapitre 2. Les lois statistiques. De la transmission des caractères héréditaires. Donc, on parle aussi des lois de Mendel. Voilà. Donc, on va donc procéder à la lecture de l'énoncé. Et je vous invite donc à suivre attentivement l'énoncé. Merci. Donc, l'énoncé est le suivant. On croise deux races pures de lapins. Un à poil angora et couleur uniforme, l'autre à poil court et panaché de blanc. Les hybrides de F1 sont tous à poil court et panaché. Ensuite, on dit que le croisement F1 par F1 donne à F2 502 poils courts et panachés, 166 poils angora et uniformes, 16 poils angora et panachés, 18 poils courts et uniformes, et on vous demande donc d'interpréter ces résultats et trouver la distance entre les deux gènes, puis schématiser le chromosome impliqué. Donc on parle ainsi de carte factorielle. Souvent on parle de faire la carte factorielle de ces gènes-là. Donc voici l'énoncé et on va demander donc de réfléchir et donc d'essayer surtout de traiter l'énoncé avant donc de suivre le corrigé. Donc nous vous proposons donc le corrigé suivant. Donc concernant l'interprétation, il faut forcément faire une analyse. Donc l'analyse est la suivante. On a deux caractères qui sont étudiés. Les caractères là, c'est la taille des poils et l'aspect du pelage. Il s'agit donc d'un dihybridisme, parce que lorsque l'étude porte sur des caractères, donc l'hypothèse va porter forcément sur un dihybridisme, c'est-à-dire l'étude de deux caractères. Ensuite, on dit que le premier croisement vérifie la première loi de Mendel, voilà, donc qui est la loi qui va parler donc de l'uniformité de la F1, qui suppose que les parents sont de ligne pure. Donc les hybrides F1 ayant des poils courts et le pelage panaché, alors poil court domine poil angora et panaché domine uniforme, puisque ce sont ces deux phénotypes-là qui apparaissent dans la F1. On sait qu'en F1, si la première loi de Mendel est vérifiée, ça veut dire que ce sont les phénotypes dominants qui vont apparaître. Donc comme ces deux phénotypes dominent et apparaissent, donc ces deux phénotypes-là dominent forcément les phénotypes qui n'ont pas apparu, mais qui se retrouvent chez un des parents lors du premier croisement. Donc le choix des allèles est le suivant, soit C, grand C, l'allèle dominant responsable du phénotype court, et petit c, l'allèle récessif responsable du phénotype angora. Donc pour l'autre caractère, on a proposé grand P, l'allèle dominant responsable du phénotype panaché, et soit petit p, et p minuscule, l'allèle récessif responsable du phénotype uniforme. Ensuite, la F2 est hétérogène et est constituée de 4 types de phénotypes. On va calculer les proportions de ces phénotypes. Donc, on a un phénotype
grand C, grand P, donc poil court et panaché, donc on a 502 qui correspond à un pourcentage de 71,09%. Donc ça veut dire que les poils courts et panachés donc, sont bien sûr majoritaires. Ensuite, les phénotypes parentaux, poils angora et uniformes. Donc, ils sont assez en nombre donc, réduit, qui correspond à 166, 23,64%. Ensuite, on a le phénotype poil angora et panaché, qui correspond donc à 16 individus, qui donne un pourcentage de 2,27%. Et ensuite, on a le phénotype poil court et bien sûr uniforme, donc qui correspond à 18, ce qui donne un pourcentage de 2,56%. Donc voici donc ce qu'on a comme proportion au niveau donc de la F2. La F2 donc 4 types de phénotypes, mais on constate que parmi ces phénotypes-là, on a des recombinés. On a des phénotypes parentaux et on a des phénotypes recombinés. Donc, ce qui nous permet donc de faire l'analyse suivante, que pour proposer bien sûr une hypothèse. Donc, les descendants obtenus à F2 montrent deux faibles proportions de phénotypes recombinés. Donc, les gènes grand C et grand P, c'est-à-dire court, responsable du phénotype court et panaché là, sont liés donc et des crossings ovaires sont survenus chez les deux F1, donc mâle et femelle, donc au cours de la gamétogénèse, c'est-à-dire de la formation des gamètes. Il y a eu donc, on va partir de l'hypothèse qu'il y a eu et crossing over, ça veut dire aussi, très souvent aussi on utilise le mot de gènes partiellement liés. Donc quand on dit que les gènes sont partiellement liés, ça veut dire qu'il y a donc eu un phénomène de crossing over, donc d'enjambement donc, entre donc, les deux gènes au cours donc, de la prophase de la méiose. C'est ce que ça veut dire. Donc voilà donc l'hypothèse que nous proposons. Nous proposons que ces deux gènes-là sont liés, mais qu'ils sont liés de façon donc, partielle. Voilà, donc il y a eu phénomène de crossing over, c'est la même chose. Donc voici donc ce qu'on propose.